Et si, demain, le Maroc devenait un fournisseur d'énergie propre incontournable pour l'Europe et l'Afrique? Dans un monde en pleine transition, la recherche d'alternatives au CO2 place une molécule au centre des attentions, l'hydrogène vert. Mais pourquoi un pays comme le Maroc, sans ressources pétrolières ni gazières, investit-il massivement dans cette filière? Aujourd'hui, nous analysons les raisons, les ambitions et les enjeux de ce choix audacieux. Entre paris stratégique et vision d'avenir, découvrons ensemble comment le Maroc espère transformer ses richesses naturelles en leadership énergétique. Avant de plonger dans les détails de cette stratégie incroyable, je vous invite à soutenir la chaîne. Un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout partagez cette vidéo avec votre entourage. C'est simple, gratuit, et ça nous aide à faire connaître ces sujets essentiels pour l'avenir de notre région. Avant de comprendre le choix marocain, il est essentiel de situer l'hydrogène vert dans la dynamique mondiale. Cette molécule, obtenue par électrolyse de l'eau grâce à l'électricité renouvelable, concentre l'attention des grandes puissances. L'Union européenne s'est fixé l'objectif de 20 millions de tonnes par an en 2030, dont la moitié importée. L'Allemagne encourage la filière avec le mécanisme H2 global et des achats à prix garanti. Les États-Unis, eux, ont intégré dans l'Inflation Réduction Act une prime allant jusqu'à 3 $ par kilo d'hydrogène vert. De son côté, la Chine investit massivement pour dominer la technologie des électrolyseurs. Partout, la compétition se joue sur les montants investis, l'innovation et la capacité à exporter. C'est dans cette arène, entre stratégie étatique et course à la décarbonation, que le Maroc entend faire entendre sa voix. Pourquoi le Maroc? 3 atouts majeurs expliquent cette ambition. Premièrement, un potentiel solaire et éolien exceptionnel. Le royaume bénéficie d'un des meilleurs ensoleillements au monde et de côtes constamment exposées à des vents puissants, permettant une électricité renouvelable à bas coût. Deuxièmement, sa proximité immédiate avec l'Europe le positionne comme partenaire naturel pour l'exportation, que ce soit par câbles électriques ou transport maritime. Troisièmement, une volonté politique affirmée. Sous l'impulsion royale, le Maroc a déjà réalisé des projets jugés irréalistes, comme le complexe solaire Nord Ouarzazate, devenu aujourd'hui une référence mondiale. Ces éléments donnent au Maroc un avantage compétitif certain et forment la base d'une stratégie ambitieuse. En mars 2024, le gouvernement marocain a lancé l'offre Maroc pour l'hydrogène vert. Ce cadre vise à attirer les investisseurs et structurer la filière autour de 6 piliers. La mobilisation d'1 million d'hectares pour les projets, le développement d'infrastructures portuaires et industrielles adaptées, des incitations fiscales et douanières, une gouvernance centralisée assurée par la Mazen, une sélection rigoureuse des investisseurs et l'intégration progressive dans l'économie nationale. Dès 2025, 6 projets géants ont été sélectionnés, pour plus de 32 milliards de dollars investis. Implantés dans les régions du sud Leyun, Dakhla, Guelmim, ils visent à produire de l'hydrogène mais surtout ses dérivés. Ammoniac, méthanol, carburant synthétique. Une stratégie ambitieuse, mais construite pas à pas. Pour apprécier l'effort marocain, la comparaison internationale est instructive. L'Union européenne prévoit plus de 400 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène d'ici 2030. Les États-Unis engagent 370 milliards de dollars via leur Inflation Réduction Act, tandis que l'Allemagne consacre des dizaines de milliards à sécuriser son approvisionnement. À côté, les 32 milliards de dollars marocains peuvent paraître modestes. Pourtant, rapporté à la taille du PIB national, il s'agit d'un effort proportionnellement gigantesque, souvent supérieur à celui des grandes puissances. Le Maroc transforme ainsi une contrainte structurelle, l'absence de ressources fossiles, en opportunité stratégique à l'échelle mondiale. Quelles opportunités l'hydrogène vert ouvre-t-il au Maroc? Premièrement, la souveraineté énergétique, moins de dépendance aux importations fossiles. Deuxièmement, un accès privilégié au marché européen, où l'hydrogène marocain pourrait alimenter industries lourdes et transports maritimes. Troisièmement, la création de dizaines de milliers d'emplois, de la construction à l'exploitation, en passant par la maintenance. Quatrièmement, l'émergence d'une filière industrielle complète, du stockage à la logistique. Enfin, l'OCP, leader des engrais, bénéficiera de l'ammoniac vert pour décarboner sa production et renforcer sa compétitivité mondiale. L'opportunité, pour le Maroc, est donc à la fois économique et stratégique.
Mais la route vers le leadership n'est pas sans obstacle. Premier défi, la ressource en eau, essentielle à l'électrolyse, alors que le Maroc est un pays à stress hydrique. Le dessalement devient indispensable, augmentant coûts et impacts environnementaux. Deuxième défi, l'investissement colossal, chaque projet industriel d'ammoniac vert requérant jusqu'à 5 milliards de dollars. Troisième défi, la concurrence mondiale, avec Oman, l'Arabie Saoudite ou la Namibie qui avancent vite. Quatrième défi, la réglementation européenne, notamment les critères RFNBO qui imposent une électricité certifiée renouvelable et tracée. Enfin, la question géopolitique, plusieurs projets sont localisés dans les provinces du sud du Maroc, une région confirmée mais reste sensible sur le plan international. Ces risques sont réels, mais ils n'occultent pas les opportunités du pari marocain. Quels scénarios économiques se dessinent? Dans l'hypothèse prudente, le Maroc exporterait quelques millions de tonnes équivalent ammoniac par an, générant plusieurs milliards de dollars de recettes. Dans un scénario plus ambitieux, à l'horizon 2050, le pays pourrait satisfaire jusqu'à 4% de la demande mondiale d'hydrogène vert, soit plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels. À cela s'ajoutent les retombées indirectes, modernisation des infrastructures, montée en compétences des ingénieurs et création d'un véritable écosystème industriel. L'hydrogène vert offre ainsi au Maroc la possibilité de se repositionner comme fournisseur mondial de solutions bas carbone. L'hydrogène vert au Maroc, pari démesuré ou vision d'avenir. Le pays a déjà démontré sa capacité à réaliser des projets d'envergure, comme le complexe Nord. Aujourd'hui, le Maroc franchit un nouveau cap, misant non sur le pétrole ou le gaz, mais sur le soleil, le vent et l'intelligence de ses ingénieurs. Un pari audacieux, risqué, mais qui pourrait bien s'avérer gagnant pour tout un pays et pour les générations futures.